Bienvenue à l'épisode 14. Cette semaine, on est à BMX Sherbrooke pour les Coupes Québec 8 et 9. C'était la première fois que je faisais la piste en Coupe Québec, mais je l'avais déjà fait sur le circuit des 4 As et j'avais gagné. C'était quand même encore une fin de semaine assez chaude, avec des 35 degrés, mais au moins il y avait un peu de vent. Mon plus grand défi de la fin de semaine, c'était les courbes 1 et 3. Contrairement à la course des 4 As, j'arrivais pas à tourner plus bas pour garder ma ligne de course dans les courbes. J'avais peur de tomber en faisant des power slides. Malgré que j'avais d'excellents départs, les deux courbes m'ont parfois joué des tours contre mon ami Charlot, que vous allez voir plus tard. À ma première course contre Charlot, je sais pas comment il faisait, mais il me passait toujours dans la première courbe. Il réussissait toujours à me couper vers l'intérieur. Après ça, j'utilisais toutes mes skills pour pouvoir le rattraper. Je l'ai rattrapé dans la ligne 3 et je l'ai forcé à breaker dans la coupe 3 en le passant par l'extérieur. À ma troisième moto, même si mon père m'avait dit de plus tourner ma tête dans la courbe 1 pour pouvoir passer plus bas, j'ai un peu trop monté et Charlot m'a encore dépassé. Encore une fois, j'ai dû le rattraper et dans la troisième courbe, je l'ai pris à l'intérieur et je l'ai fait monter haut et il a tombé à cause de ça. On s'est pas touché ou accroché, mais malgré ma victoire, je me sentais mal. À la fin de la course, il a passé droit tout le monde. Il avait l'âge fâché et j'avais peur qu'il soit fâché contre moi, même si on ne s'est pas touché avant qu'il tombe. En fin de compte, mon père et son père s'étaient parlé et il n'était pas fâché contre moi. Je pense qu'il était déçu de sa course. On était les deux en grande finale, mais cette fois-ci, j'ai pas complètement fermé la porte dans la courbe 1, mais juste assez pour pas que Charlot me dépasse. Je vais devoir la pratiquer cette courbe-là.
Avec ma victoire en finale, c'était ma 7e médaille d'or après 8 Coupes Québec. Comme d'habitude, Charlot aime faire le comique. Le dimanche, j'ai tout fait pour pas répéter mes mêmes erreurs dans la courbe 1. Encore une fois, j'avais des super bons départs. À ma première moto, j'étais pas avec Charlot, donc on dirait que ça me stressait moins, mais on sait jamais, tout peut arriver. Dans la courbe 3, j'ai pas tourné ma tête assez et j'ai vraiment tourné haut et j'ai roulé sur la ligne blanche. À la ligne d'arrivée, j'étais vraiment fâché contre moi-même. J'étais sûr que j'allais être relayé à cause de ça, mais finalement, non. Une chance. J'étais avec Charlot juste à la 3e moto. Encore une fois, je me suis fait avoir dans la courbe 1. J'ai dû recommencer mon rattrapage pour une 3e fois. J'ai préparé le terrain dans la ligne 3 et dans la ligne 4, j'ai pompé comme un fou. J'ai remarqué sur le coin de l'œil que Charlot pédalait en même temps de pomper. Je lui ai dit qu'il m'aurait battu s'il aurait juste pompé. En grande finale, j'ai encore eu un excellent départ et j'ai aussi mieux fermé la porte dans la courbe 1. J'ai réussi à terminer premier encore une fois. À la ligne d'arrivée, j'ai expliqué au gars que j'avais perdu pied à la gate avant le départ. J'ai vraiment dû me dépêcher à me replacer pour pas manquer mon départ. Avant les podiums, on est allé prendre une crème glacée avec Charlot et mon père lui a payé parce que son père m'en avait payé une le samedi. Comme d'habitude, Charlot fait toujours son comique. Avec ma 8e victoire, je me suis assuré ma victoire au cumulatif des points parce que la FQSC compte les 8 meilleurs résultats sur 13 courses. Avec mes 8 premières positions, personne ne peut me détrôner. On se revoit à l'épisode 15 à BMX Latuc pour les Coupes Québec 10 et 11. Merci à mes commanditaires pour leur support.